Quelle ironie! Dans nos églises africaines, nous chantons Amazing Grace avec ferveur, un hymne devenu emblématique du christianisme. Mais savons-nous vraiment qui en est l'auteur? John Newton, un ancien marchand d'esclaves, un homme qui a capturé et vendu nos ancêtres avant de se repentir et d'écrire cette chanson. Il est fascinant de constater à quel point l'histoire peut nous piéger dans une contradiction flagrante. Comment pouvons-nous, en tant que descendants de ceux qui ont souffert sous la traite négrière, élever nos voix en chœur sur un chant qui, bien que portant un message de rédemption, est intimement lié à l'un de leurs bourreaux? C'est un paradoxe troublant, un aveuglement collectif que nous perpétuons sans même nous en rendre compte. L'histoire de Amazing Grace est celle d'un homme qui a trouvé la rédemption après avoir participé à l'un des pires crimes contre l'humanité. Mais cette rédemption est-elle la nôtre? Nous avons tant de récits, tant de chants enracinés dans notre propre histoire, célébrant notre résilience, notre foi et notre lutte pour la liberté. Alors, pourquoi nous raccrocher aux maux de ceux qui nous ont opprimés? Pourquoi ne pas élever nos propres hymnes, nos propres louanges qui reflètent véritablement notre héritage? La véritable grâce ne réside pas seulement dans le pardon, mais aussi dans la mémoire et la reconnaissance de notre passé. Honorer notre histoire, c'est choisir de célébrer nos voix, nos héros, nos chants. Ce n'est qu'en embrassant pleinement notre propre culture que nous pourrons véritablement affirmer notre identité et notre dignité. Il est temps de chanter nos propres mélodies.